Bonjour, bienvenue à Prochaine Adresse. Mon nom est Guillaume Bouchard, je suis directeur général pour le pôle régional en économie sociale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, SR02. Avec moi, aujourd'hui, nous avons M. Raymond Rouleau, qui agit à titre de président du pôle régional en économie sociale, ainsi que M. Dominique Deschênes, qui agit à titre de directeur régional pour la coopérative de développement régional du Québec, bureau Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord. Alors, bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Bonjour Dominique. Bonjour Raymond. Dans un premier temps, Dominique, j'aimerais que tu nous parles de coopérative. Qu'est-ce qu'une coop, au juste? Quelle est sa mission et quels sont ses principes de base? C'est pas très compliqué. Une coopérative, c'est une personne morale, à la base. Personne morale qui va regrouper des individus ou des organisations. Puis les organisations, ça peut être d'autres coops, d'autres OBNL, même des entreprises privées. Ces gens-là vont se regrouper pour satisfaire des besoins, soit sociaux, soit économiques, soit culturels, ou les trois ensemble. Puis ils vont exploiter une entreprise coopérative qui, elle, va avoir la distinction d'être gérée, d'être gouvernée selon des valeurs et des principes qui lui appartiennent. Et là, les principes et les valeurs coop, eux, ils sont inspirés au prix de la loi sur les coopératives ou inspirés de l'Alliance coopérative internationale. Si je résume ça, l'objectif premier de la coopérative, c'est de satisfaire les besoins de ses membres, alors que si je fais un parallèle avec l'entreprise privée, qui, elle, va avoir plus tendance à vouloir maximiser, puis c'est correct, l'avoir de ses actionnaires. Maintenant, Guillaume, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce qu'une OBNL? En fait, un OBNL, c'est ce qu'on appelle un organisme à but non lucratif. Par but non lucratif, ce qu'on sous-entend, c'est qu'on ne doit pas générer des surplus. Mais c'est un peu faux dans la mesure où les organismes à but non lucratif doivent absolument générer des surplus pour répondre à leur mission. Donc, l'objectif, en fait, de ne pas générer des surplus, c'est de ne pas en donner dans les poches des propriétaires des entreprises. Parce qu'un organisme à but non lucratif, concrètement, ça ne possède aucun propriétaire. Nous sommes tous actionnaires d'une entreprise à but non lucratif. S'il y a des surplus, ils sont réinvestis dans le fonctionnement. Tout à fait. On est obligé par la loi de les réinvestir dans notre mission, dans notre vision et de répondre à un besoin de société. Et Dominique, maintenant, est-ce qu'on peut faire la différence entre une coopérative et une OBNL? Au niveau du financement? Au niveau du financement, effectivement. Oui, ça se ressemble quand même étrangement, les deux. Je vous dirais que les coops sont admissibles au financement traditionnel par les banques, les caisses, les programmes des SADC, CLD, etc. Okay. Les OBNL, ils sont aussi, mais pas toujours, dans le cas des banquiers traditionnels. Sinon, le microcosme de financement coop et OBNL, représenté par Investissement Québec, le Réseau d'investissement social du Québec, la fiducie du Chantier d'économie sociale du Québec, Desjardins Capital, Filaction, etc. Ils ont aussi le programme spécifique à l'entrepreneuriat collectif. Et les OBNL et les coops sont admissibles à ces programmes-là, sauf pour Desjardins Capital où les OBNL ne sont pas admissibles. Et il y a aussi un programme pour la reprise collective d'Investissement Québec, le PAC, le programme d'accès à la reprise collective, où les OBNL ne sont pas admissibles pour l'instant, mais on me dit qu'il y a un travail qui se fait pour changer. Ça peut venir. Ça peut venir, oui, voilà. Maintenant, Guillaume, en termes de capitalisation, y a-t-il des différences entre une coop et un OBNL? Effectivement, chacune va avoir leur propre méthode de capitalisation. Au niveau des coops, on va avoir ce qu'on appelle une part de membre. Donc, ça va être un montant qu'on va payer afin de devenir membre de cette coopérative. Par contre, il existe un autre modèle au niveau des organismes à but non lucratif qui est souvent appelé une cotisation, donc qui est un montant qu'on va remettre. La principale différence, c'est qu'au niveau des coopératives, c'est une part qu'on va dire qui est remboursable. Donc, si demain matin, vous décidez de quitter la coopérative, on peut vous rembourser votre part d'adhésion. Tandis qu'au niveau des organismes à but non lucratif, il n'y a aucune remise qui est faite sur le montant d'adhésion.
Également, au niveau de la capitalisation, si on cherche à aller lever des plus grandes sommes, au niveau des coopératives, on va avoir des parts privilégiées, donc qui vont être des montants substantiels qui vont être investis à l'intérieur même de la coopérative. Au niveau des coopératives, il existe les parts privilégiées, donc qui servent à lever un montant substantiel afin de financer une activité, la mission ou d'agrandir la coopérative. Par contre, au niveau des organismes à but non lucratif, ce qu'on va retrouver, c'est ce qu'on appelle les obligations communautaires, qui est un peu comme des obligations du Canada, mais qui vont être émises par une entreprise à but non lucratif. C'est régi par la loi et la différence, c'est qu'on est hors marché boursier, donc il n'y a pas de prospectus qui est remis, mais c'est totalement légal. OK. Au point de vue fiscal maintenant, Dominique, quelle est la différence entre les deux pour une coop ou pour une OBNL? Bien, règle générale, il y a beaucoup de similitudes entre coop et OBNL, mais au niveau fiscal, là, la différence est quand même assez importante parce que les coopératives, le gouvernement fédéral et provincial ont mis en place 2 outils pour favoriser la capitalisation des coopératives. Il y a un avantage fiscal qui s'appelle le régime d'investissement coopératif ou le RIC. Il y a aussi le REER coop qui, lui, s'applique au fédéral puis au provincial. Donc, ça permet de capitaliser ou inciter les membres à capitaliser leur coopérative. Sinon, au niveau de l'impôt, les OBNL ne paient pas d'impôt à la fin de chaque année, même s'ils réalisent un surplus, alors qu'à prime abord, les coopératives doivent payer de l'impôt, à moins que, dans les statuts de la coopérative, les promoteurs ou les membres aient voulu avoir un simili-statut d'OBNL. Et dans ce cadre-là, le ministère ou les ministères du Revenu ne feront pas ou vont accorder une exemption d'impôt pour les coopératives. Quelle différence entre une coop et une OBNL? En fait, au niveau d'une coopérative, on va avoir un membre, un vote. Pour rentrer dans une coopérative, il va y avoir un mécanisme qui régule qui peut être membre ou non d'une coopérative. Au niveau des organismes à but non lucratif, c'est sensiblement la même chose, à la différence qu'il n'existe pas de groupe propriétaire, contrairement à une coopérative. Merci Dominique. Ça fait plaisir. Merci Guillaume. On en sait un peu plus sur qu'est-ce qu'une coopérative et qu'est-ce qu'une OBNL. Maintenant, nous allons découvrir 2 entreprises d'économie sociale de la MRC Maria-Schmiedelaine. Là, 25 ans, le 30 septembre 1996, l'entreprise de multiservices Albanel obtenait sa première charte, qui est un organisme sans but lucratif et qui a été fondé par M. Roland Fradette, qui avait communiqué à cette époque-là, en 1996, avec le comité des malades qui connaissait les besoins du milieu. Donc, l'entreprise était fondée pour répondre aux besoins et créer de l'emploi dans le milieu face aux besoins qui avaient été exprimés. Et je dirais que une première employée était embauchée en 1996 et aujourd'hui, en 2021, on est rendu avec 165 employés qui travaillent pour Multiservices. Dernièrement, le 27 décembre dernier, on a pas fusionné, on a acquéri toutes les opérations du secteur de Domaine du Roi. Et le 16 mai 2020, on a acquéri aussi le secteur de Chibougamau-Chapin. Donc, je suis maintenant à la direction du Nord au complet. On fait de l'entretien ménager. On a deux services principaux, qui est l'entretien, celui qui est géré par notre programme gouvernemental, qu'on appelle, nous, le PEFSAD, Programme d'exonération financière en aide à domicile, offre une aide financière aux clients qui jouent de 4 $ à 18 et 24. Donc, c'est applicable sur notre tarif d'entreprise qui est actuellement de 28 $. Donc, un client qui a juste sa pension, qui est en bas de 20 000 $ peut avoir une aide financière de 18 et 24 pour se prévaloir. Nous, on appelle ça de l'AVD, de l'aide à la vie domestique, qui s'occupe de l'environnement. Ça veut dire préparation de repas, entretien ménager, lessive, courses. Et on a aussi, parallèlement à ça, des soins à la personne qui est souvent référé par le C3S. Je dirais que 35 % de notre chiffre d'affaires provient de clientèles qui sont référées par le CIUS, autant de Maria-Schmiedelaine que maintenant aussi du CIUS du Domaine du Roi. Et de CR3S BJ, bien sûr.
Quand on a commencé, en 2011, on fêtait le 15e anniversaire de l'entreprise et à cette époque-là, on avait 700 clients pour autour de 60 000 heures de service. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, avec l'acquisition de Domaine du Roi, on est rendu à 1200 clients et 145 000 heures de service. Là-dessus, on a des services dans 6 résidences privées, 2 dans le secteur de Maria-Chapdelaine, 4 dans le secteur Domaine du Roi, où on fait de la gestion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec la gestion des cuisines également. Pour ce qui est de l'emploi, quand on a fêté, comme je disais, là, on est rendu à 165 employés depuis décembre dernier, depuis qu'on a acquis Domaine du Roi. Donc, ça commence à être une entreprise d'économie sociale qui est assez structurée et qui couvre un grand territoire géographique. On part de Saint-Thomas-Didyme, aller jusqu'au lac Bouchette, Saint-Louis-de-Milo, La Dorée. Donc, je suis Chougamau-Chapelle, hein, je les oublierai pas, j'ai tendance à les oublier parce que j'ai pas de bureau d'affaires là. Actuellement, en 2013, on a installé un bureau d'affaires à Pointe-Service à Dolbeau-Mistassini qui est en face de la pharmacie Jean Coutu. On a les bureaux ici que depuis le 1er janvier, là, depuis qu'on a fait le transfert d'opération, tout ce qui est administratif est ici à Albanel. On avait repris aussi les locaux à côté de l'ancienne maison. Donc, tous les locaux administratifs sont rendus ici à Albanel. Et on a acquis en décembre dernier la maison qui hébergeait la coopérative à cette époque-là. Et on a acquis cette maison-là où on a mis toute la coordination de l'ensemble des 3 secteurs. Donc, toute la coordination est basée à Saint-Félicien. Et j'ai installé aussi, en janvier dernier, un point de service à Robertval. Donc, les 4 pôles urbains là, dans les 2 secteurs, il y a une place d'affaires. Actuellement, je vous dirais que je dirais depuis, moi, ça fait 21 ans que je suis ici. Je suis à la 5e direction. Je suis à la direction depuis 2003 jusqu'à ce jour. Et puis, depuis les 3 dernières années, je dirais que je m'arrache les cheveux là, du côté de la main-d'œuvre. C'est incroyable. J'ai beau, si j'avais un message à passer aujourd'hui avec cette émission-là, ça serait le recrutement, la rétention qui est incroyable. J'arrive plus à répondre à la demande. Parce que là, la clientèle, c'est des ménages actifs, des personnes âgées, des personnes en perte d'autonomie, des personnes non autonomes. Notre programme, principalement, où l'aide variable maximale peut se prescrire, c'est des 65 ans et plus ou des moins de 65 ans qui sont référés par le C3S. Et quelqu'un qui a moins de 65 ans, comme moi, c'est considéré comme un ménage actif. Eux, je les ai toutes mis sur tablette parce qu'on a le droit à une aide financière de 4 $ aussi, des personnes comme moi, pour faire de l'entretien ménager à domicile. Et toutes ces heures-là sont sur tablette actuellement dans les 3 secteurs confondus. Je suis pas capable de répondre. Et là, j'en suis pour répondre parce qu'on travaille beaucoup, comme je le disais tantôt, 35 % des réponses, c'est avec une clientèle qui est référée C3S qui a plus de besoins. On s'en va dans une perte d'autonomie prononcée. Puis le maintien à domicile, bien, c'est sûr, avec le gouvernement, c'est ce qu'on travaille. Là, c'est mes clientèles prioritaires. Là, j'en suis à l'étape où je vais mettre les 65 ans et plus, où ça avait été fondé à l'origine pour répondre à cette clientèle-là. Et puis là, actuellement, là, les 65 ans et plus qui seront autonomes, là, je suis en train de penser à en mettre sur la tablette pour répondre aux plus, moi, les appeler hypothéqués ou en plus en perte d'autonomie ou ceux qui ont plus besoin de soins. Parce que, comme je le disais tantôt, dans les services, on a l'AVD, qui est l'environnement, mais j'ai le soin à la personne aussi, qui est les levées, couchers, toilettes partielles, qui est soins de base à la personne. Et j'ai des actes confiés délégués par le C3S aussi. Et en 2013, j'ai installé aussi le locaux de formation ici en bas, où j'ai mon formateur accrédité par le ministère en RCR, PDSB, entretien sécuritaire à domicile, et en soins à la personne, qu'on appelle le programme FAPAC, qui est financé aussi par Donc, une personne qui part d'un peu nulle part sur le terrain peut venir, puis on va la fermer de A à Z pour donner des soins à la personne. C'est là, j'en suis rendu actuellement dans mon offre de service, mais la main-d'œuvre est en train de nous tuer, là, actuellement. Ben, c'est sûr que, juste par ma gestion, j'y vais pas par une gestion unique, j'y vais par une gestion participative. Donc, aucune décision ne se prend ici. Souvent, je vais être debout dans le corridor, je vais dire, qu'est-ce que vous pensez de... J'écoute les idées d'un peu, parce que l'entreprise ne s'est pas construite par une seule personne. C'est un groupe des conseils d'administration qui se sont succédés. On est à 5e présidence, actuellement sous la présidence de M. Rémi Doucette.
Et au fil du temps, ces décisions-là, ben, c'est clair que c'est un... moi, je suis quelqu'un qui est assez proactif aussi. J'arrive avec plein de projets et bon, je le lance haut et fort, comme je le parlais un peu tantôt avec les 15-16 ans. Je le lance haut et fort, puis bon, si le monde embarque, OK, go. Puis le but, la fin qui est venue avec Domaine du Roi qui s'est joint, c'est un peu... je suis allée en direction par intérim pendant 1 an. Et puis, ça, je l'ai vendu au conseil d'administration. Il était en difficulté à ce moment-là. Je leur ai dit, bon, écoutez, je vais aller lui donner un coup de main parce qu'à ce moment-là, il y a implanté une résidence à Chambord. Puis j'avais l'expertise dans l'implantation des services en résidence privée. Ils ont dit, OK, Liane, on te laisse aller. Fait que ça a commencé comme ça avec Domaine du Roi. Finalement, au bout d'1 an, les membres ont voté pour un transfert des opérations complètement sur Multiservice Albanel. Donc, Multiservice Albanel a pris de l'ampleur. Je dirais que c'est une entreprise d'économie sociale qui est rendue assez solide au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec 165 employés, 1200 clients, comme je l'ai dit tantôt. Le principe d'économie sociale, de partage de connaissances, c'est un peu ce que je suis allé chercher avec l'expertise de l'autre côté, Domaine du Roi. On a gardé tout ce qui était cadre, tout ce qui est les personnels qui étaient à l'interne, puis on a partagé les expertises différentes de chacune, que ce soit les services de résidence privée, ressources humaines, coordination, ainsi de suite. Moi, ça, je pense que c'est ça qui était gagnant. C'est un travail d'équipe et non un travail qui m'appartient uniquement. 10 postes sur mon conseil d'administration. À la base, c'était des fondateurs d'Albanel, donc c'est clair que pour la maison mère, c'est très primordial que cette entité-là demeure à Albanel. C'est pourquoi on a gardé encore Multiservice Albanel dans le secteur de Domaine du Roi. C'est nouveau depuis janvier. Je me le fais dire souvent, Albanel ne fit peut-être pas avec Domaine du Roi, mais il reste que pour nous, l'entité appartient aux fondateurs, aux membres du conseil d'administration, que pour eux, c'est précieux. Travail d'équipe. C'est clair que c'est la clé du succès pour avancer là, avec ce genre d'entreprise-là. Même moi, j'arrivais, là, ça fait 20 ans. Quand je suis arrivée, j'arrivais du domaine privé et d'un monde d'hommes. Là, je tombais d'un monde de femmes parce que 95% on s'entend qu'à domicile, là, c'est des femmes. C'est particulier. Faut que tu apprennes à travailler ensemble. Quand tu arrives du domaine privé ou d'entrepreneurship, c'est pas le même principe. Fait que je dirais, de travailler en équipe, c'est la clé du succès d'une entreprise d'économie sociale. Au départ, le gym de Normandin était situé dans les locaux de Place de Gervais au centre commercial. Suite à des petites difficultés financières, tout ça, bien, il a fermé. On a relocalisé ici. Puis, on a formé un nouveau comité. On est 7 personnes, un président, une vice-présidente, puis 5 membres. Fait que ça fait depuis 2010 que nous sommes ici. C'est un ancien garage, ça a été beaucoup de travail, des bénévoles, des gens des membres du gym pour réussir à mettre ça comme ça, mais on est bien ici, on a une belle visibilité aussi. Bien, nos services, on a d'ailleurs, là on est dans le local de spinning, fait qu'on offre des cours de spinning. Ça, c'est le lundi, le mercredi soir. Ensuite, on a les abonnements, ça c'est normal, mais aussi avec ça, quand on a un abonnement de 3 mois, on a un entraîneur qui peut te montrer un petit programme de base là, tout à fait gratuitement. Lui, il fait bénévolement aussi, fait que si parfois, là, ça prend des problèmes spécifiques, là, on a une kinésiologue qu'on peut référer aussi. Là. Puis aussi, on a le bronzage. On a la cabine de bronzage, fait que c'est bien apprécié aussi. On peut aussi venir 24 heures sur 24 à cause de la clé. Ça aussi, il y en a beaucoup qui aiment ça parce que des fois, les horaires de travail, là, ça... Il n'y a personne qui reçoit le moindre sou pour travailler ici. On le fait bénévolement. Même les heures d'inscription, les soirs, on fait au comptoir. L'été, on a 2 soirs par semaine, le mardi et le mercredi. En saison, l'automne-hiver, on a lundi, mardi, mercredi soir, de 18h30 à 19h30.
Pour le ménage, c'est la même chose. On a personne, on a quelqu'un qui le fait, mais c'est bénévolement. Le lavage de serviettes, c'est bénévolement. Tout est bénévole ici. On est 7 dans le comité. Par contre, il y a même des usagers du gym, qui vont, je disais tantôt le lavage de serviettes, mais il y a une madame, il y a une cliente, elle va prendre les serviettes, elle les amène chez eux, elle les lave les plis, elle les rapporte. Il y en a qui vont faire le ménage. C'est pas rare qu'on va arriver, puis il va y avoir quelqu'un qui a fini de s'entraîner, puis qui va pogner un seau, puis une guenille, puis il va faire le ménage. C'est pas rare de voir ça ici. Et nos membres c'est un peu, c'est tout le monde, là, les étudiants, autant des personnes âgées ou même à la retraite. Ils ont chacun leur, comme les personnes plus âgées viennent plus tôt le matin, le soir c'est plus les étudiants puis les personnes qui travaillent, les travailleurs, là. Après ça, nos membres aussi, comment est-ce qu'on fonctionne, c'est que nous, si on veut, on a une petite carte de membre au coût de 100 $. Ça donne des rabais. Ça donne, on les gâte un peu, nos membres. Là, on lui donne des rabais sur les abonnements. Là, ça y a un mois, aller jusqu'à 1 an, ils ont des rabais. Puis aussi, on a des entreprises de soutien qu'on appelle. On appelle ça des membres de soutien. Eux autres, ce qu'ils font, c'est on a un tableau sur le mur, que eux autres, là, ils ont donné de l'argent, soit une part de 500 ou de 1000 $. Et ça permet à leurs employés de venir à moins cher. Ils ont des rabais là, pour ça. Là. Fait que ça nous aide aussi. Là, ça a été, au début, là, ça nous a vraiment aidé à décoller ça. Là. On est quand même assez chanceux de ce côté-là. Les entreprises à Normandin là, sont vraiment généreuses. Le nombre de membres, ceux-là qui ont le carte, on a 155. C'est des membres à vie. Quand tu es membre à vie, la carte, elle coûte 100 $, là, c'est toujours. Pendant l'été, le nombre de personnes qui viennent s'entraîner, ça joue de 45 à 55 personnes différentes. Puis, dans la saison là, régulière, là, c'est de 100 à 110 personnes différentes. Là. Ça veut pas dire qu'ils sont membres ou pas, parce que c'est pas obligé d'être membre pour venir au gym. Il y en a qui veulent pas payer la carte, ça, c'est pas grave. Là. Mais on a même des rabais pour les étudiants, on a des rabais pour les personnes âgées. On essaie là, de rejoindre le plus de monde possible. Là. Pour communiquer, bien, soit par courriel. Après ça, on a une page Facebook aussi, le gym, une page. Puis là, on est en train de mettre en place un site web. Justement, que ça va être encore plus facile, là, parce qu'on voit quand même sur Facebook, mais là, avec le site web, bien, ça va être bien expliqué, là, tout. On travaille là-dessus, ça devrait être prêt pour l'automne prochain. Au départ, là, on voulait qu'il y ait un gym à Normandin. On voulait qu'il y en ait un. Là, la santé physique, ça va avec la santé mentale. Il fallait qu'on voulait ça. Puis, c'était le seul moyen de former sa petite coop-là. Qu'à long terme, on réussisse à garder le gym. Là. En tout cas, moi, j'en ai pas vu d'autres moyens, là, puis mes collègues non plus. Fait que c'est pour ça que ça a été créé au départ. Pour la gestion, on a un CA, un comité. Fait que ça se fait en groupe, ensemble. Fait que jamais de décisions qui se prennent seules. Fait qu'on est 7. Il faut que la majorité soit là quand on fait une réunion. On fait des réunions une fois par mois pour toujours être à jour. Puis c'est ça. Puis quand on organise aussi pour que ce soit pour les dépenses ou pour les... on se consulte toujours, savoir tel montant va aller à tel achat de tel appareil ou... Il faut que tout le monde soit d'accord. Il n'y a pas de décision qui se prenne seule. Tous des gens de Normandin. Puis on a, comme dans un président, vice-président, puis des 5 autres personnes. Mais aussi, depuis l'année passée, on a quelqu'un, la ville de Normandin, parce qu'on avait eu quelques petites difficultés, c'était difficile, puis tout, nous a mis avec nous autres, nous a envoyé une personne ressource pour être avec nous. Fait que quand on a un problème là, qui arrive là, plus majeur ou quelque chose, bien, cette personne-là,
est capable d'aller à la ville, à travailler, être avec nous là, pour... c'est plus facile là, pour nous autres. Là. Depuis qu'elle est avec nous, là, ça fait vraiment bien. Ils ont tous des bagages différents. Ils ont tous soit leur entreprise, ils travaillent tous. Fait que, tu sais, c'est vraiment bénévole. Puis c'est vraiment... Tu sais, on est tous occupés aussi en dehors du gym, mais on l'a tout à cœur. Puis on veut que ça marche, puis on veut le garder à Normandin. Puis on travaille tout fort pour ça, là. Il n'y a personne qui est en retraite là, dans le comité. Là. Tu sais, on a tous nos emplois, là, mais on veut que ça fonctionne. Nous autres, le meilleur qu'on a eu, c'était de vouloir la même chose, tu sais, que ça soit, que ça marche, que tout le monde travaille à égal, tu sais, c'est de le vouloir fort, dans le fond. Tu sais, ça peut pas marcher sinon. Faut tout avoir un but, puis dire on veut que ça marche, puis je pense que dans ce moment-là, ça peut juste se faire, c'est tout. J'espère que ça va continuer encore longtemps, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Puis, tu sais, on a plein de projets. Là, c'est ça que là, comme tout le monde, le COVID nous a touchés. Mais, tu sais, on avait eu des beaux... la CAFEM de Normandin, on avait eu vraiment un beau montant d'argent, puis on était censé acheter des nouveaux appareils. On avait notre ordinateur d'équipement de bureau aussi. Là, c'est plus difficile parce que cet argent-là nous a aidés à survivre, parce que sinon, on n'aurait pas eu ça, ça aurait été vraiment compliqué. Fait que ce qu'on veut, c'est continuer. Continuer ce qu'on faisait, parce que je pense qu'on le faisait quand même assez bien, puis organiser des choses pour ramasser justement les équipements, pour toujours être à jour, pour pas que ça vienne désuet puis que ça se dégrade. Là. Fait que c'est ce qu'on souhaite, là, qu'on veut continuer comme ça. Sentiment d'appartenance, là, moi, je trouve que ça part de là. Je trouve que quand tu as ça, là, tu le veux, là, tu veux quelque chose, bien, je pense que c'est pas mal la base. Là.